Il pensait avoir trouvé un chiot perdu. Un an plus tard, il a été stupéfait de découvrir ce que c'était vraiment. Les chiens sont souvent considérés comme les animaux les plus loyaux et affectueux que l'on puisse accueillir chez soi. Une fois intégrés à une famille, ils la considèrent comme la leur et feront tout pour la protéger. En plus de cela, ils sont incroyablement mignons et apportent beaucoup de réconfort et de joie à ceux qui s'occupent d'eux. C'est exactement pourquoi Ezra aimait les chiens. Il faisait tout son possible pour aider un animal dans le besoin. Ezra Toot vivait dans un petit village tranquille à la campagne. C'était un endroit paisible où tout le monde se connaissait et où les voisins n'hésitaient pas à se rendre service. Ezra y avait vécu toute sa vie. Il y était né et avait grandi, et sa famille y vivait depuis des générations. Il aimait tout dans ce lieu, mais ce qu'il préférait, c'était la forêt à la lisière du village. Il ne pouvait même plus compter le nombre de fois où il s'y était promené avec son chien d'enfance. Cet amour profond pour la nature et la forêt ne l'avait jamais quitté. Même adulte, Ezra partait souvent en balade, parfois après une longue journée, parfois pendant un week-end tranquille sans rien de prévu. Il ne partait jamais seul. Son Doberman, Dobby, était toujours à ses côtés. Ezra avait adopté Dobby alors qu'il était chiot, et leur lien s'était formé très rapidement. Ils étaient inséparables. Un jour ensoleillé, Ezra et Dobby se promenaient comme d'habitude dans les bois. Le temps était parfait, tout était calme et paisible. De temps en temps, Ezra lançait un bâton que Dobby allait chercher en courant, revenant la queue frétillante, prêt pour un nouveau lancer. Mais après un lancer un peu plus long que d'habitude, Ezra s'arrêta près d'un petit ruisseau pour attendre. Les minutes passèrent, et Dobby ne revint pas, ce qui était étrange, car il revenait toujours très vite et ne s'éloignait jamais longtemps. Inquiet, Ezra commença à appeler son chien, espérant voir Dobby réapparaître entre les arbres. Mais comme il n'y avait toujours aucun signe de lui, il se mit à marcher dans la direction où le chien était parti, le cœur de plus en plus lourd à chaque pas. Il continua d'appeler et de chercher, mais aucune trace du Doberman. Des pensées d'anciens pièges à chasse ou d'animaux sauvages traversaient l'esprit d'Ezra. Il finit par abandonner et rentra au village pour chercher de l'aide. Dobby comptait énormément pour lui, il ne pouvait pas le laisser seul là-bas. Mais alors qu'Ezra approchait de la lisière de la forêt, il entendit un bruit soudain dans les buissons à côté de lui. Il s'immobilisa, inquiet que ce soit un animal sauvage prêt à attaquer. Les buissons bougèrent de nouveau. Curieux, Ezra s'en approcha et jeta un coup d'œil à l'intérieur. À sa grande surprise, c'était Dobby, coincé au milieu des branches épaisses. Mais ce qui surprit encore plus Ezra, c'est que Dobby tenait quelque chose dans la bouche. Ezra aida rapidement son fidèle compagnon à sortir des buissons. Une fois libéré, Ezra s'accroupit pour voir ce que Dobby portait. Doucement, Dobby déposa l'objet au sol devant lui. Ezra resta figé de surprise. C'était un tout petit chiot. Il venait visiblement de naître, ses yeux encore fermés. Ezra fut envahi par un sentiment d'émerveillement en prenant doucement la fragile petite créature dans ses mains. Il n'arrivait pas à croire qu'une chose si minuscule et vulnérable puisse être aussi adorable. Il était hors de question de le laisser seul dans la forêt. Ezra savait déjà qu'il allait l'emmener chez lui et s'en occuper jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour peut-être trouver une famille pour la vie. Les premières semaines furent épuisantes. Ezra devait mettre un réveil toutes les quelques heures pour nourrir le chiot avec une petite seringue. En plus de cela, il devait lui donner une formule spéciale de lait, qui remplaçait celui qu'il aurait dû recevoir de sa mère. Au fil des jours et des semaines, le petit chiot grandissait rapidement. Mais à mesure qu'il grandissait, Ezra commença à remarquer quelque chose d'étrange. Il ne ressemblait à aucun chien qu'il ait jamais vu. Peu importe combien de temps il passait à faire des recherches en ligne, il ne trouvait pas à quelle race il pouvait appartenir. Pourtant, cela n'avait pas vraiment d'importance pour lui. Il aimait ce petit être malgré tout, et Dobby aussi. Le Doberman tenait à être présent à chaque repas et se blottissait chaque nuit contre le petit chiot devant la cheminée, le gardant au chaud et en sécurité. Un jour, alors qu'Ezra, Dobby et le petit chiot, qu'Ezra avait nommé Pipsqueak, jouaient dans la maison, quelque chose d'inattendu se produisit. Pipsqueak grimpa soudainement en haut d'une grande bibliothèque comme si de rien n'était. Ezra resta là, stupéfait. Ce genre d'escalade n'était pas habituel chez un jeune chiot. Ce moment le fit réfléchir. Peut-être que ce petit n'était pas un chien après tout. Désireux d'avoir une vraie réponse, Ezra prit rendez-vous chez son vétérinaire. Il se dit qu'un professionnel habitué aux animaux pourrait enfin l'aider à résoudre le mystère de ce qu'était réellement Pipsqueak.
Le jour du rendez-vous, Ezra plaça doucement Pipsqueak dans une petite cage de transport et se rendit à la clinique, nerveux mais curieux. Une fois dans la salle d'examen, Ezra raconta tout au vétérinaire. Il expliqua comment Dobby avait trouvé la petite créature dans les bois et comment il l'avait élevée depuis qu'elle n'était âgée que de quelques jours, veillant à ce qu'elle soit en sécurité, en bonne santé et aimée. Le vétérinaire écouta attentivement, puis commença à examiner Pipsqueak. Après quelques minutes de silence, le vétérinaire sourit enfin et donna la réponse à Ezra. Il s'avéra que Pipsqueak n'était pas un chiot du tout. C'était en réalité un bébé furet. Le vétérinaire expliqua que les furets pouvaient parfois être un peu délicats et mordillés, mais qu'ils pouvaient aussi être d'excellents animaux de compagnie. Ce qui se passerait ensuite, dit-il, dépendait entièrement d'Ezra. De retour à la maison, Ezra ouvrit la cage et laissa sortir Pipsqueak. Dobby accourut immédiatement et se mit à le lécher de partout, visiblement ravi de retrouver son petit ami. En les observant ensemble, Ezra comprit qu'il ne pouvait absolument pas se séparer de Pipsqueak. Dobby avait clairement créé un lien fort avec lui, et pour être honnête, Ezra aussi. Il savait également que Pipsqueak n'avait pas appris les compétences essentielles à la survie que lui aurait enseigné sa mère. Des choses comme chasser, éviter le danger et trouver de la nourriture, des compétences dont un furet sauvage aurait besoin, ne lui avaient jamais été apprises. Puisqu'Ezra l'avait élevé à la main, le petit avait grandi davantage comme un animal de compagnie que comme un animal sauvage. À cause de tout cela, Ezra savait qu'il n'y avait qu'un seul endroit qui convenait à Pipsqueak, chez lui, avec Dobby. Et honnêtement, il n'aurait pas pu être plus heureux de l'avoir comme membre de leur petite famille. Et ce n'était que le début d'un voyage surprenant. Au fil des semaines, Ezra se mit à en apprendre bien plus qu'il ne l'aurait imaginé sur les furets. Il découvrit que ces petites créatures n'étaient pas seulement vives et curieuses, mais aussi très intelligentes, capables de reconnaître les routines et de tisser des liens profonds avec les humains. S'occuper de Pipsqueak apporta de nombreux défis inattendus. Il fallut sécuriser toute la maison pour éviter qu'il ne se glisse dans des endroits dangereux, adapter les routines d'alimentation à ses besoins spécifiques, et aménager des espaces où il pouvait grimper, explorer et se dépenser en toute sécurité. Mais au-delà de ces efforts, Ezra découvrit un nouvel univers fascinant. Chaque jour était une nouvelle découverte, un comportement drôle, une astuce d'apprentissage, un moment tendre. Ce qui avait commencé comme un simple acte de compassion envers une créature vulnérable devint une expérience profondément enrichissante. Pipsqueak n'était pas juste un animal de plus dans la maison, il avait éveillé chez Ezra une passion nouvelle pour la faune, une curiosité renouvelée et une appréciation sincère pour les liens uniques que l'on peut développer avec des animaux inattendus. Quelle belle histoire! Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres récits inspirés de la vie réelle. Vous en voulez encore maintenant? Rendez-vous sur la chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables.